l'heure des geeks. Salut à tous, aujourd'hui on est là pour débriefer de Game of Thrones. On fait un bilan sur toute la série, quoi, vu que c'est terminé, on se sent seul. Sans délaisser. Sans délaisser, on va faire un petit bilan voilà, pour dire tout ce qu'on a aimé dans cette série, qui restera dans nos têtes. Là on est lundi, et puis on n'a pas eu notre petit épisode, et on est un peu... Ça a été un peu triste, ça fait bizarre. Avant on se dit, les saisons étaient finies, on se disait bon, voilà, c'est terminé, mais là on va attendre la prochaine saison, on va pouvoir lire les news, mais là c'est fini quoi. Bon, il y a les spin-offs qui vont arriver, mais ça n'aura pas la même saveur, je pense. Ça aura pas le même succès, et puis c'est pas près d'arriver aussi. Oui, ça pourrait arriver, mais puis en plus ça sera le spin-off, c'est jamais... ça a pas le même fumé, quoi, ça a pas le même charme. Ça se veut être la suite, quoi, mais... Ouais, c'est plutôt un produit de pognon, quoi, faut dire ce qu'il en est. C'est rarement réussi. Moi, je pense que vraiment, quitte à le faire, autant laisser rester là-dessus, mais bon, quand il y a de l'argent à se faire, toujours présent. Oui, c'est sûr, les producteurs vont toujours aller plus loin, épuiser le produit jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus de succès du tout. Voilà, et puis déjà que ça a été entaché par une saison qui a divisé, donc je suis pas spécialement d'accord avec les critiques, mais c'est vrai que c'est une saison qui a un peu divisé. Mais bon, je pense que sur la majorité des gens qui regardent la série à travers le monde, ça n'a pas tant divisé que ça. Ceux qui ont été beaucoup dit, oui, mais c'est ceux qui se manifestent, les négatifs, ceux qui se manifestent beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'ont rien dit, qui ont trouvé ça comme ça. Ouais, il y a la majorité silencieuse. Voilà. Et est-ce que c'était parfait? Non, bien sûr. Est-ce que ça aurait pu être mieux? Sûrement. Oui. Ça aurait pu être différent? Bah ouais, je pense, mais tout aurait pu être différent, on aurait apprécié autre chose, voilà. Est-ce que c'était rushé? C'est sûr que ça a été rushé, mais au final, est-ce que c'était pas bien? Bah si, c'était très bien, quoi. Là, si tu prends la saison dans son ensemble, c'est quand même un monument, quoi. Bah nous on a adoré, oui c'est un peu rushé, mais bon, on fait avec. Sur la saison, mais le taux de la série en global, c'est quand même un monument de la télévision qui s'arrête, quoi. Un truc qui a marqué son temps, et on en reparlera encore dans 10 ans comme quelque chose qui a lancé quelque chose. Que là, toutes les séries Heroic Fantasy qui vont sortir, s'il n'y avait pas eu Game of Thrones avant, il n'y en aurait jamais eu d'autres. Faut pas se leurrer. Tout ce qui va venir, c'est les Anneaux, le Witcher, etc. Déjà, ça va être comparé, pendant déjà, ils auront la lourde tâche de passer derrière. Tu peux enlever. Ils auront la lourde tâche de passer derrière. Et en plus, ils seront toujours comparés. Alors on peut dire ce qu'on veut, ça finit mal, les saisons étaient moins bien, mais ça sera toujours le premier arrivé, et il servira de référence. Game of Thrones, ça servira de référence sur toutes les séries à venir sur ce thème-là. Donc la tâche va être compliquée. Je prends le pari que dans 20 ans, on en reparlera encore quand il y a des films Heroic Fantasy qui vont sortir au cinéma ou en série. En série, on va dire, c'est quand même moins bien. Et les gens, ils pourront pas s'en empêcher. Même si ça n'a rien à voir, les gens, ils pourront pas s'en empêcher. Ça va être, mais c'est moins bien que Game of Thrones. C'est moins bien que la bataille des bâtards. Voilà, ça va comparer. Et là-dessus, Game of Thrones, c'est là qu'ils sont bons, quoi. Même les dragons. J'ai jamais vu des dragons aussi bien faits que dans Game of Thrones. Donc les jeux vont comparer, quoi, quand il y aura des dragons au ciné. Donc moi je suis content d'avoir découvert cette série-là, un peu grâce à toi, c'est toi qui m'as fait découvrir ça. On était à la saison 5, à peu près 5-6. 6, ouais. Elle sortait la 6 en fait, j'ai eu du bol. C'est j'ai tout enchaîné, la 6 sortait une semaine après, je crois, comme par hasard. Donc je vais te remercier du coup. J'avais insisté. Ouais, t'avais insisté, t'avais dit regarde, puis moi des fois faut me pousser parce que je suis pas très Je t'avais préparé un sentiment, j'ai dit il y a un peu de sexe. Oh le salopard. Il y a de la bataille. Il a dit oui. Bataille de sexe quoi. Ouais, voilà. Moi on m'achète. Il y en a au début, mais c'est pas. Bon, c'était un peu au début, ça a été doux, et puis ça a fini par venir. Une fois que j'ai fini la saison 1, j'étais accroché, et puis ainsi de suite. Et maintenant, je suis content parce que j'ai vécu un truc. Je suis content d'avoir vécu la hype à son maximum, quoi. Et parce que maintenant, ceux qui vont découvrir la série, si tu veux, c'est bien, mais c'est pas pareil. Quand c'est fini, tu te dis, t'es pas dedans, tu vois. Et ce qui donne le fait que la série fait autant parler, même s'il y a des divise. Le fait d'y être à ce moment-là, quoi, d'attendre comme ça toutes les semaines et de dire, on est au maximum, on vit le moment présent, là. Ouais. Et ça, c'est classe, franchement. Et d'autres séries, j'avais jamais vécu la hype comme ça sur les anciennes séries, des trucs comme Lost qui avaient bien marché, ou il y a plein de séries comme ça qui ont eu peut-être moins de hype parce qu'il y avait beaucoup les réseaux, ça aide vachement à se populariser, mais j'avais pas eu. Et là maintenant, franchement, je suis content d'avoir vécu ça en direct, quoi. Et dans quelques années, je dirais, moi j'ai vécu le truc en moi-même, et ça c'est classe, franchement. Et du coup, même je plains ceux qui sont pas accrochés dedans, qui n'ont pas été pris dedans, qui disent c'est quoi Game of Thrones, je connais pas, moi ça m'intéresse pas. Oui, il y en a qui n'ont pas voulu s'y mettre. Et ben voilà. Il y a le mode de rébellion de dire lever la main ceux qui n'ont jamais vu un épisode de Game of Thrones. Et me dire moi je suis pas comme tout le monde, je me démarque, je suis pas un mouton, mais moi mec t'as raté quelque chose quoi, voilà. Donc cette année 2019 c'est une année de hype un peu, j'ai eu la hype pour
pour Avenger. J'ai un peu hype pour Star Wars, mais hype et inquiétude, quoi, de la hype-quiétude. J'ai inventé un mot. Ouais. Alors là, oui, pour parler de saga bancale, là, on y est vraiment. Quoi. On reste sur le sujet, mais ouais, Game of Thrones, alors je pense que j'ai eu plus la hype de Game of Thrones, en fait, parce qu'elle est montée au fur et à mesure des épisodes. Tu sais, tu sentais que c'était la fin, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, c'est là que t'avais le... Surtout les 3 dernières saisons, voilà. Là, Et puis la dernière, voilà, même s'il y en a qui criaient au scandale, mais moi j'étais toujours là, mais qu'est-ce qui va se passer, tu as des trucs, j'aurais préféré que ce soit différent, bien sûr, tout le monde. J'ai évité de me faire trop de théories dans ma tête, qu'après t'es déçu et du coup ça te met une mauvaise image de la série. Ouais, faut prendre du recul par rapport aux théories. Il y en a qui sont basés vraiment sur leurs théories. Il y a des trucs que la remake soit différent, c'est sûr, la remake des trucs différents, des personnages qui survivent ou qui... Mais voilà, quoi, c'est quand même une série géniale. Moi, il y a des scènes qui me resteront en tête longtemps, quoi. Les noces pour, quand j'ai vu ça, j'étais ultra choqué, quoi. Mais je me suis regardé là, ce week-end, là, pas mal de scènes de bataille. Pour voir par rapport à la saison 8 visuellement, mais il y a la plupart mettent la claque, quoi. Ah oui, la dernière saison. La bataille des bâtards, c'est épique de ouf, quoi. C'est mieux que la plupart des batailles médiévales. Voilà, même la bataille de la Nera, je me la suis regardée, qui était dans les premières saisons pourtant, et ça a encore de la gueule, hein, ça a pas beau, ça, il y en a plein. Il y a la bataille de la saison 7, là, où ils ont vaincu au jardin et que Daenerys s'attaque avec les Dothraki et son dragon qui crame tout là, quand il ramène les coffres d'or. Fin de la saison 7. Ouais, c'était vraiment... Je me suis regardé les meilleures batailles pour me faire une idée de ce qui avait changé. Et quand même, visuellement, c'est une série qui a placé la barre très haut visuellement, quoi. Dans la réalisation, dans le visuel, dans le montage, c'est une claque. Scénaristiquement, c'est classe. On va tiquer de temps en temps, mais c'est plus parce qu'on n'est pas d'accord avec le sort de nos personnages préférés, j'en suis sûr. Oui, voilà. Puis c'est parce qu'on est vexé. Ouais, voilà, on est un peu vexé, on est vexé que ça se termine. Ouais, moi et à plus, même cette saison 8 là, moi, il y a des images, plus des images que les scènes qui sont sorties dans la saison 8. Il y a des plans, quoi, les plans des ailes là dans le dos de Daenerys, tous les plans d'Arya avec le cheval là quand tout est ensemble, c'est vraiment des plans magnifiques au niveau de... Ouais, quand je faisais le montage des vidéos, je restais scotché sur les images que je trouvais, quoi. Des fois, j'admirais juste. Ouais, c'était vraiment bien, franchement, et on a fait une grosse série. Et moi qui suis pas dans la hype de ouf pour les séries, d'habitude, moi j'aime pas me faire chier pendant des saisons et saisons. Celle-là, ça m'a scotché de ouf, quoi. Et donc je suis content d'avoir vécu ça. Ouais, il y avait un peu cette hype pendant les premières saisons de Walking Dead, mais après ça s'est dégradé. Puis là, celle-là, c'est monté au fur et à mesure. Moi, je l'ai pris les saisons 5-6, et c'est là que ça a commencé à... En plus, ça sorti au moment où Jon Snow était laissé pour mort, fin de saison 5. Oui. Là, les gens, ils étaient horrifiés, il y avait eu des pleurs et tout. On se doutait qu'il allait revenir. Bon, moi, quand je l'ai pris, la 5 était déjà passée, la 6 allait arriver, donc il y avait déjà quelques pourparlers qu'il allait revenir, donc j'étais pas dans la tristesse, quoi. Quand j'ai fini la 5, la 6 arrivait la semaine d'après, bon, tout de suite il ressuscite, donc ça va, j'étais bien. Oui. J'étais pas trop dans la tristesse. Moi, pendant un an. Moi, j'ai découvert la série quand la saison 3 sortait en DVD. J'avais demandé à mon entourage si c'était pas mal, on m'a dit oui, il y a de la bagarre, il y a beaucoup de politique. Toi t'aimes bien quand c'est politique? Ouais, j'aime bien quand ça parle, quand il y a des magouilles, des coucheries. Et du coup j'ai regardé et j'ai du mal à accrocher au début. Quand tu vois l'épisode 1 avec tous les Stark, les pupilles et tout, t'as du mal à te situer qui est fils de qui. Ouais, faut insister un peu cette série, faut insister. Là, faut regarder ça mérite peut-être 2 visionnages la saison 1 pour être bien calé sur le truc. Moi j'ai du mal avec les gens qui font ouais, j'ai essayé mais j'aime pas trop. Et ça c'est m'agace, oui. C'est aucun argument, c'est parce oui, alors ça c'est important parce que évidemment si tu prends un épisode à part, genre un épisode lambda de la saison. Sur Orange avec sur Orange OCS, tu tombes sur un épisode au pif comme ça mais ça n'est que ni tête. Si tu tombes sur un épisode lambda de la saison 2, et ben ça va te paraître fade. Surtout parce si tu tombes sur un épisode qui est pas dans une bataille. C'est que de la parlotte, c'est que de la politique, et du coup bah t'as du mal à rentrer dedans parce que tu comprends pas ce qui s'est passé avant. Nous on en connaît qu'on commençait la série et carrément à la saison 8, mais ils ont rien compris, quoi. La pauvreté des gens. Oui. Non, et franchement, là où je trouve qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même une série qui marque parce que c'est une série que tu peux en parler à table, en famille ou entre amis, tu peux limite t'engueuler, toi, tu peux t'accrocher le truc. J'ai dit, mais non, mais n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça a dû se passer, c'est lui qui va mourir, c'est sûr. C'est un sujet de discussion, tu peux parler à des trucs qui fédèrent comme ça, là, tout le monde en parle, tu peux parler une heure quoi, avec tes cousins, ta famille. T'arrives à tenir le truc sur une série, tu dis que là, la série, elle a marché, c'est pas un truc... Oui, tu peux passer à côté, quoi, c'est passé avant... Ça laisse pas tout le monde indifférent, quoi. À moins de le faire exprès, de se dire je suis contre tout ça, mais vraiment...
Et ça va manquer. Et avant d'avoir de trucs de cette qualité-là, je pense qu'on va attendre quelques années. On Oui. a beau dire, Seigneur des Anneaux, ça, ils a des milliards dans la. Bah, en fait, mais faut que, si tu peux pas faire en première saison, tu peux pas directement battre Game of Thrones sur une saison, tu vois. Ils croient qu'ils Bah non, ça vont va passer mettre en du rouleau temps. compresseur sur une saison, bim. Ça y est, on va être les meilleurs. Non, ça faut que ça s'installe. Si la première saison, elle laisse un peu indifférente, et ben voilà. Voilà, la hype ne montera pas tout de suite. Donc, Ouais, ça va mettre du temps. avant qu'on trouve quelque chose qui hype comme ça les gens, qui les mettent tous dans un état, il y aura, même pour moi, il y aura 10 ans. C'est une bonne série toutes les 10 ans. Moi, c'est comme ça que je le sens, tu vois. C'est comme les bons joueurs de foot, t'en as un tous les 10 ans, 15 ans. Mais quelle scène, toi, pareil, t'as des scènes qui t'ont marqué Une scène qui m'a vraiment choqué, que j'avais découvert. Bah, les Norse pourpres, avant de la voir, je spoilé le truc, quoi. Ouais. Ouais. Du coup, Mais quand j'ai vu la bataille d'Oberyn contre la montagne, là j'étais vraiment choqué devant mon écran, j'en pouvais plus, j'étais bouche bée, quoi. le truc, il est même pas cuté, quoi. Tu vois vraiment Ouais. la tête. C'est vraiment broyée, la seule scène qui m'a déchiré, quoi. Ah ouais, non, Parce que mais. tu te dis, ouais, ça va s'arrêter, ça va être hors champ, mais non, tu vois, il éclate la tête, là. Ah, puis ouais, Comme une pastèque. au niveau du sang, de la violence, les boyaux. Putain, j'ai Mm. regardé les batailles, mais des fois, les gars, ils tiennent leurs boyaux qui Ouais. sortent. Mais c'est un truc. Ouais, quand je vois même la bataille de la Nera, quand les mecs ils se font trancher et qui sont là, ils se tiennent les boyaux, tout ça. Ouais, avec Il y a vraiment un côté gore que le moi feu j'ai de bien. Régeois, là, qui explose avec la lumière verte, là, comme Ouais. ça. Mm. Ouais, bon, franchement, dans la pyrotechnie, là, c'est un truc. Ah bah c'est propre les scènes. Ah là, l'explosion à tout va. Hein. Je trouve que si on a la patience, ou si on. Cette saison, moi je l'ai toujours pris comme ça, j'ai l'impression que la série récompense ceux qui vont jusqu'au bout d'une saison, tu vois. Oui, Elle voilà. finit toujours par. C'est souvent comme ça les séries. Et là, à chaque fois, souvent l'avant-dernier épisode, il t'en met toujours une. Il y en a qui avaient des plus petites, il y avait des grosses batailles, et entre des fois, il y avait des petits combats, des. Des fois on voyait pas les batailles quand tu vois Robb Stark contre Castral Rock. Ça c'était coupé parce qu'il y avait peut-être pas le budget à l'époque de faire des grosses batailles comme ça. Mais il y a même des combats plus petits qui sont excellents. Moi, je vois les Oui, Vergris contre les fils de la harpie avec. oui. Avec Résistance Ennemie, là, c'est un beau combat, je trouve. Non, il y a des grosses batailles, il y avait aussi des petits combats intéressants, moi, je trouvais. Moi. Le combat de Braun, là, Dans l'arène. quand il prend le parti de défendre Tyrion à son jugement, là, dans la première saison, le combat est sympa. Hein. Puis tout ce qui était intrigue politique et tout. Les combats marcheurs blancs contre la garde de nuit aussi, c'était pas mal. Ouais, j'en suis regardé pas mal, franchement. Quand tous les morts se La première fois qu'ils font relever qu'ils relèvent tous les sauvageons, là, comme ça. Oui, Eux, ils sont sur une petite barque au loin et. ouais, voilà, c'est ça. C'est la première fois qu'on le revoit relever tout le monde. Tu te dis, putain, c'est pas vrai, ils sont tous avec lui maintenant. Parce qu'on dit le Night King, il a pas fait grand chose, mais en fait, il a jamais été là pour faire voir que c'était un grand combattant. C'était plutôt une menace perpétuelle en fait. C'était une menace avec un pouvoir, quoi. Mais en combat singulier, il n'en a jamais fait. C'est toujours plus une menace qui nous prouvait sa force. On dit, ça, le combat aurait dû être plus épique, mais rien ne prouvait que d'un coup tu pouvais pas le tuer. C'est juste qu'il Oui, voilà. C'était le symbole, quoi. Voilà, c'est le symbole qui a amené la terreur, quoi. Puis le gars avait l'air sûr de lui. Un peu trop, c'est ce qui a causé sa perte. Ouais, peut-être. Quand il tue Théon, et bah, ça l'a peut-être mis en confiance, et après il s'est pas trop méfié derrière. Mais ça c'est pareil, on peut dire ce qu'on veut sur c'est un peu simple qu'elle l'ait tué, mais l'image, la scène est belle, le saut en lui-même, Oui. la réalisation, le ralenti, la musique derrière. La musique, c'est un truc de fou dans cette série-là. Ah ouais, surtout sur cette dernière saison, là. Ouais, je les écoute en audio comme ça, au casque, là, tranquille, bilou. Et il y a certains thèmes, comme la toute dernière saison 8, là, quand ça suit les 3 stars, ça me met un peu les poils quand j'entends la musique, là, je me revois la scène en fait, même quand je l'ai pas sous les yeux. Oui. Et comme tu sais que c'est fini, tu vois. Elle est belle cette scène-là, avec Cette Sansa. scène, et puis la musique remixée avec le thème, le générique, et puis avec le thème des stars remixés ensemble. Ouais. Franchement, Rami Djawadi a fait du bon boulot. voilà, oui, bah lui, il peut rentrer au panthéon des chefs d'orchestre quand même. Tu vas le voir sur toutes les grosses productions Ouais, hollywoodiennes maintenant. Il avait déjà fait pas mal de trucs, c'est lui qui avait fait le thème de Pacific Rim, je crois. Ah ouais. Il y avait pas mal de trucs où déjà il avait fait du bon travail. Et là on se dit, mais j'espère qu'ils vont pas nous pondre une merde Pour les spin-offs, ouais. Parce qu'ils sont partis avec un désaccord déjà, tu vois. Bon, j'en attends rien et je m'en foutrais un peu des spin-offs. Ouais, si vraiment, on les regardera forcément. Mais voilà, pareil, on les regardera et les gens vont regarder et dire, ah mais c'est quand même moins bien que l'original. Et voilà, c'est ce que ça va donner. Oui, c'est exactement on ce qui regardera va se ça, mais passer. de loin. Comme j'avais regardé Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad, j'avais pas trop accroché au début, au final c'est vachement bon, c'est même aussi bon que Breaking Bad. Fais gaffe, tu t'attaques à lourd là. Oui. Et tu vas te faire chier sur la gueule. Ah non mais je le pense.
Franchement, elle est bien, c'est une autre thématique et c'est super. Bon, on a tout dit. Voilà, bah écoute, je vais te remercier pour m'avoir fait découvrir ça. Bah, de rien. Voilà, bah merci, bah, ça fera 100 balles. Et puis voilà, mais maintenant on se dit, ben. Et ben du coup, on reparlera plus trop de la série, quoi. On verra. On fera une autre vidéo pour dire ce qu'on compte faire maintenant, parce que c'est ce qui nous. Game of Thrones, c'est ce qui nous a un peu propulsé, bah, un minima, une petite propulsion, quoi, ce qui nous a fait faire quelques vues. Bah, ouais, on est passé de 8 abonnés à 42 là, à l'heure actuelle. Voilà, on touche plus tard, on est des ouf. Ouais. Non, mais. Moi, j'ai quitté mon taf. Donc. Ouais, voilà. Ah ouais, toi aussi? Ouais, moi aussi. Oh, mince. Toi aussi. Ouais, ça y est, je suis. Non, mais pour dire oui, on verra. On fera une petite vidéo pour dire ce qu'on compte faire maintenant. Game of Thrones, je pense. On en reparlera si avant vous en reparler. Oui. S'il y a des grosses news, s'il y a des spin-off, mais je pense s'il pas y a des qu'on fera des polémiques. vidéos. On fera pas des vidéos régulières là-dessus. Je vois pas l'intérêt. Et on ne nous voit pas compter les aventures de Westeros ou raconter tel roi. Il y a des gens qui le font bien mieux que nous sur YouTube déjà. Il y a des gens même dans les théories, dans les trucs, il y a des gens qui parlent beaucoup. Oui, moi j'ai lu un peu les livres, mais je me suis vite arrêté. Voilà, il y a des gens à écouter, il y a des gens comme Captain Popcorn, des gens comme Culten Click, Mestre Thibaut que j'adore. Franchement, il y a des gens qui sont bien plus calés que nous dans le sujet et voilà, vaut mieux aller écouter ces gens-là qu'écouter nos conneries des fois. Nous, on fait ça à chaud un peu à l'arrache. Ouais, on fait ça à l'arrache, comme ça nous amuse. On a débriefé sur les épisodes, là on s'est fait un petit bilan. Mais je pense qu'on n'est pas assez calé pour en parler régulièrement. On n'est pas assez pro encore. Mais... Voilà. Bon allez, voilà. On s'en va en toute amabilité, comme ça on a fait notre petit genre, on n'est pas les meilleurs. Même si on sait que... on se la pète à mort. Ouais. Allez, du coup, on vous laisse. Allez, salut. Salut.